La muraille de Chine à Clermont-Ferrand ne sera bientôt plus qu'un souvenir. La barre de 320 mètres de long, qui faisait le trait d'union entre le quartier populaire de Saint-Jacques et le centre-ville, sera totalement déconstruite cet été. 4 mois de travaux auront été nécessaires pour effacer cet ensemble iconique au point de vue inégalé sur la cathédrale de Clermont. Après une première phase préparatoire pour vider et dépolluer l'ensemble, la seconde phase dite d'abattage arrive à son terme. Tout au fond, on voit la pelle grand bras. Elle démolit le bâtiment. Ensuite, elle est suivie par une autre pelle qui purge les fondations. Et ensuite, on a 2 pelles là qu'on voit travailler, donc qui trient tout ce qui est ferraille, du béton, pour avoir un matériau inerte. Chauffage au sol, chambre individuelle ou ascenseur, en 1961, la muraille de Chine rime avec progrès social. Aujourd'hui, le bâtiment ne répond plus aux normes thermiques et phoniques et les pièces de vis sont jugées trop petites. Son propriétaire, Assemblia, a donc fait le choix de la démolition. Mais pas question de faire exploser le bâtiment, comme pour cette tour aguerrée en mai dernier. L'explosion, ça crée d'autres nuisances, de la poussière, d'autres contraintes. Aujourd'hui, le bâtiment n'était pas très haut ici, 8-9 étages. On a des pelles qui montent à 38 mètres, le bâtiment fait 26, donc on est largement équipé. Ces pelles mécaniques grignotent la muraille et réduisent l'ensemble de 354 logements à l'état de gravat. Ce sont environ 35 à 40 000 tonnes de béton qui vont être broyées et revalorisées. Ce béton est réutilisé pour faire des routes, réutilisé en tranchées, par exemple pour le réseau de chaleur urbain qui est en train d'être réalisé en ce moment. 90% de la barre HLM est aujourd'hui détruite. La déconstruction devrait se terminer mi-juillet. Il faudra ensuite extraire les fondations. À la fin de l'année 2023, la muraille de Chine aura totalement disparu du paysage clermontois.